Voilà, et Bezrat D'accord. Hashem, on va continuer un petit peu ce qu'on était en train de dire hier. Alors, David, alors hier, on était en train de parler, de discuter sur certaines fabriques en Israël qui continuaient à travailler et à fabriquer dans les usines, même pendant Shabbat. Alors, on avait essayé de comprendre comment c'était possible qu'on puisse nous en profiter alors que le travail était fait aussi pendant Shabbat. Alors, on avait défini, selon ce que disait Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, il dit bien que si une personne fait quoi que ce soit pendant Shabbat, un travail interdit, que ce soit de manière, il le sait que c'était interdit, il le sait bémézid, ou bien il le fait béshogeg, dans tous les cas, pour nous, en tant que personne extérieure à cette mélacha, on aura l'autorisation d'en profiter. Alors, on avait rapporté hier quelque chose de très intéressant, et c'est juste vraiment une petite introduction juste pour vous, David. On avait juste rapporté quelque chose d'intéressant, que selon certains rabbinim contemporains, on devrait interdire, même en semaine, même après Shabbat, ce travail-là, de profiter de ce travail-là. Pour quelle raison? Parce qu'il semblerait que tout ce que nous dit Rabbi Yosef Karo, qui se réfère d'ailleurs selon le Talmud dans le traité Shabbat, dans le traité Choulin, etc., c'est uniquement lorsque la melacha est faite de manière ponctuelle. Il y a une personne qui vient et qui prépare une cuisson, ou bien il fait un autre des 39 travaux de Shabbat. Alors, de manière ponctuelle, on aurait le droit de consommer et de profiter de cette melacha après Shabbat. Mais lorsque le travail est répétitif, cette melacha est faite de manière répétitive chaque semaine, dans une usine, dans une fabrique, n'importe. On avait rapporté hier 7 fabriques qui continuent leur travail pendant Shabbat. Le sucre en Israël, 90 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils travaillent. Le papier, le goudron, l'électricité, on va en parler aujourd'hui de l'électricité. On a parlé un peu hier de l'électricité, je ne me trompe pas, non? Non, on n'a pas parlé. Exact. On avait un petit peu parlé J'avais posé d'électricité. une question, on m'a dit que c'était pour aujourd'hui. Allez, c'est pour aujourd'hui, exactement. On va parler de l'électricité. Il y a aujourd'hui la désalisation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été inventé par Israël. La désalisation de l'eau, ok, de l'eau de mer. Alors, hein, je suis désolé, mais je vais un studio audio et vidéo. Aucun problème, monsieur Sam, aucun problème. En tout cas, la désalisation, elle se fait même le jour du Shabbat, lorsqu'on a des étés assez secs, ok, et les hivers ne sont pas très pluvieux. Il faut savoir qu'on utilise les eaux de la mer qui sont désalisées et en 4 heures de temps, on les reçoit à la maison. De la mer, en 4 heures de temps, on peut les avoir déjà à Jérusalem. C'est extraordinaire. Mais même pendant Shabbat, comment on peut en profiter? Ça, ce sont ces deux dernières mélachot, l'électricité et le sel, ce sont des mélachot qui sont faits pendant Shabbat et on en profite pendant Shabbat. Mais il y a d'autres fabriques, comme le sucre, comme j'ai dit maintenant, le papier, le goudron, on apporte, en tout cas, qui sont aussi fabriqués pendant Shabbat et on en profite après le Shabbat. Donc, si la fabrique, elle est faite de manière, pas ponctuellement, mais de manière répétitive, chaque semaine, ils travaillent, les ouvriers, ils continuent à travailler, ils n'ont aucun problème. Donc là, il semblerait que dans ce cas-là, on pourrait nous-mêmes être dans l'interdiction d'en profiter. Et on a défini hier pour quelles raisons, selon la halakha, on autorise. Et pour résumer de manière vraiment concise, il faut savoir que selon la halakha, c'est permis d'utiliser. Pour quelles raisons? Parce qu'on suit la majorité des jours. On a une majorité des jours qui sont le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où ce sont 6 jours dans la semaine où on fabrique de manière permise. Il y a un jour dans la semaine où on fabrique de manière interdite. Donc on verra, selon la majorité, on ne sait pas si ce sucre-là, il a été fabriqué pendant Shabbat. Alors on dit, on suit la majorité. Étant donné que la majorité des jours, il y a une fabrication de manière permise, alors on suivra la majorité. C'est possible que ce sucre-là, il n'a pas été fabriqué pendant Shabbat. Mais en tout cas, il faut savoir que selon la halakha, c'est juste pour répondre selon ces rabbinim contemporains qui pensent que il semblerait qu'il serait interdit même pour nous d'en profiter, même si c'est Motzei et Shabbat. Il faut savoir que selon la halakha, on ne tranche pas dans tous les cas comme ces rabbiniques contemporains. On dit que ce soit un travail de manière ponctuelle ou bien répétitif. Dans tous les cas, Motzei et Shabbat, on a le droit d'en profiter. Donc voilà donc la conclusion à l'arrière. Encore une fois, c'est très intéressant parce qu'on décortique un Shulchan Aruch. C'est un séif dans le Shulchan Aruch. On n'a même pas commencé le Chod Bishul. Alors que c'est derrière le Chod Bishul, c'était ce Shulchan Aruch. Tov. On va parler aujourd'hui de l'électricité. Il faut savoir que la Chevrat HaCheshmal, c'est comme ça qu'on appelle le EDF ici en Israël, la Chevrat HaCheshmal, elle travaille comme dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment. Pour ne pas, Chazé Shalom, qu'il y ait des incendies et tout ça, ils sont obligés de diriger, ça s'appelle ici la boîte noire,
C'est à l'intérieur de cette boîte-là, c'est une pièce, bien évidemment, avec des milliers de boutons. Des milliers de boutons. Ok, c'est vraiment une centrale électrique là-bas. Et il y a exactement une dizaine ou une quinzaine de personnes qui gèrent là-bas. Ce sont des personnes qui ont été payées 200 000 dollars pour faire leurs études en Amérique pendant quelques années et revenir en Israël pour travailler là-bas. Donc, ils sont vraiment une dizaine ou une quinzaine qui font à tour de rôle, qui travaillent là-bas. Ce sont des juifs en Israël, EDF, Ravrat Hashmal, qui travaillent à l'intérieur de cette boîte noire, ok, cette centrale-là, ce sont que des juifs, que des juifs. Donc, j'ai un problème. Moi, pendant Shabbat, je profite de ma lumière, ok, je profite de tout ce qu'il y a autour. Comment pourrais-je m'en profiter? On a dit dans le Shulchan Aruch, premier séif du Siman 318, dit que tout travail qui a été réalisé pendant Shabbat, qu'il a été fait bémézid ou béshogeg, on a le droit d'en profiter nous. Je ne parle pas de la personne elle-même. On aura le droit de nous en profiter, mais que Motzei Shabbat. Pendant Shabbat, interdit d'en profiter. Interdit d'en profiter. Donc, ça s'appelle Ana'am Ima Shabbat, profiter d'un interdit qui a été réalisé pendant Shabbat. Donc, moi, comment je peux en profiter de cette électricité? Je vous dis encore plus que ça. Il faut savoir que selon la halakha, je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, selon la halakha, une personne qui n'a aucune possibilité d'allumer les bougies de Shabbat parce qu'il n'a pas de bougie. Il se trouve dans un hôtel, par exemple. Il arrive dans un hôtel, il n'a pas de bougie. Surtout que c'est interdit d'allumer les bougies dans la chambre. C'est interdit. Au niveau sécuritaire, c'est interdit. Faire très attention à cela. Très, très attention à cela. Et d'ailleurs, je rajouterais même entre parenthèses qu'une personne qui allume avec les bougies, il se peut, selon certains poskim, qui fait la misva baba avera. C'est une misva qui génère une avera. Il ne suit pas les règles de la sécurité intérieure. C'est un problème. Ça s'appelle chilul Hashem. Ça peut être chilul Hashem. Donc, faire attention. Certaines fois, on veut être marmir, on veut être plus strict, mais en réalité, c'est aucun rapport. Et au contraire, on fait une avéra. Donc, il faut faire aussi attention à cela. Lorsqu'il s'agit surtout de quelque chose de sécuritaire, il faut faire vraiment très attention à cela. Chachamim, ils ne nous ont pas demandé de faire une misva sur le dos de quelque chose qui peut arriver à un pikuach nefesh. Évidemment. Donc, en fin de compte, on est dans un hôtel. Il faut savoir qu'ici en Israël, vous allez voir dans les lobbies, ok, ou bien même en France, lorsqu'ils font des shabbats pleins, vous allez voir dans les lobbies un grand plateau comme ça avec plein des petites bougies. Plein des bougies pour qu'on allume dans le lobby. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'allumer dans ce lobby. Pour quelle raison? Parce que déjà, premièrement, lorsque vous habitez dans une maison, chez vous, à la maison, alors, on devra allumer à l'endroit où l'on dort ou à l'endroit où l'on mange. C'est la question du Talmud. À l'endroit où l'on mange ou à l'endroit où l'on dort. Selon la halakha, étant donné que la raison de l'allumage, c'est autant pour Shlom Bayit, parce qu'avant, il n'avait pas de source électrique, donc la seule source de lumière qu'ils avaient, c'était les bougies. Donc, pour ne pas, qu'on tombe, qu'on trébuche, etc., qu'il n'y ait pas de problème de Shlom Bayit. Mais aussi, une autre raison, c'est Onek Shabbat. Comment on peut manger dans l'obscurité? Il faut savoir, la Avdil Chaz Shalom chez l'Oneda, une personne qui est non-voyant, il n'arrive pas à se rassasier à 100%. Et ça, c'est véridique, c'est physique. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la nourriture. Lorsqu'on ne voit pas ce que l'on mange, c'est très difficile. On n'a pas un profit, on n'a pas un profit, un super profit. Donc, Rachamim, ils nous ont demandé d'allumer les lumières Shabbat, d'allumer les bougies de Shabbat. Et c'est une mitzvah qu'on ne doit pas laisser de côté. Chaz Shalom. Chaz Shalom, c'est vraiment une mitzvah que le Ham Israël, ils ont pris sur eux époque après époque. Même si aujourd'hui on a des sources électriques, on devra continuer à allumer les bougies de Shabbat avec Beracha. Maintenant, les bougies de Shabbat, étant donné qu'ils sont là pour Onek Shabbat, pour en profiter, donc c'est un profit aussi pour manger, pour consommer, donc on doit allumer à l'endroit où l'on mange. Donc, en l'occurrence, dans le salon, etc., etc. Si vous avez un buffet dans le salon, mettez-le sur le buffet, c'est très bien. Très bien, extra. Ça, c'est un endroit où l'on dort et où l'on mange, donc dans notre maison. Mais lorsqu'on n'est pas dans notre maison, on est dans un hôtel. Notre maison à nous, ce que l'on a loué, c'est quoi? C'est la chambre. Il y a le lobby qui appartient au public. Ok, il y a la salle à manger qui appartient à tout le monde. Ok, je peux m'asseoir aujourd'hui ici, demain je m'assois autre part. Ok, ça appartient à tout le monde. Donc l'endroit qui m'appartient, c'est la chambre. Donc étant donné que le seul endroit qui m'appartient le jour du Shabbat, c'est ma chambre, donc je dois allumer dans ma chambre. Donc comment on fait pour allumer dans sa chambre? C'est simple, avec une source électrique. Si on n'a aucune autre possibilité d'allumer,
on devra allumer l'électricité. Comment on peut faire ça? On peut allumer avec l'électricité, on fait la Dikner Shabbat avec l'électricité? Oui, l'électricité, c'est avec du feu à l'intérieur. Et même si c'est sans feu, par exemple le LED, ok? Le LED, c'est sans feu, c'est rien du tout. Je vais vous expliquer par la suite, c'est quoi le procédé du LED et c'est quoi l'interdit d'allumer du LED pendant Shabbat. Ça, c'est encore un autre cours, Bezrat Hashem. Peut-être qu'on va en parler maintenant. Mais en tout cas, toute source de lumière peut être utilisée pour la mitzvah de Hadlakat, de Nerot, de Shabbat. Pas de Hanouka, attention, de Shabbat. C'est pour cela que lorsque vous arrivez dans un hôtel, vous ne devez pas allumer dans le lobby. C'est pas à l'endroit où vous mangez, ce n'est ni à l'endroit où vous dormez. C'est à l'endroit que vous dormez que vous devez allumer. Très bien. Donc, lorsque vous allez allumer dans l'hôtel, il faudra, si vous ne voulez pas allumer votre chambre, par exemple, vous pouvez allumer même les toilettes. Même les toilettes, bien entendu, faire la bracha à l'extérieur. Avant d'allumer l'interrupteur, vous dites la dikner shel Shabbat et vous allumez l'interrupteur. Comme ça, vous faites la mitzvah de Hadlaka, de Nerot, de Shabbat. C'est vraiment en cas de non-possibilité, vous n'avez aucune autre possibilité. Donc, on voit de quoi? On voit quoi ici? On voit qu'on peut utiliser l'électricité pour les Nerot de Shabbat. Comment moi, je peux faire une mitzvah de Hadlaka, de Nerot, de Shabbat, alors que la Chevrat HaCheshmal travaille pendant Shabbat? C'est comme si je vais allumer les Nerot de Shabbat et à cause de moi, il y aura un Chilul Shabbat. Il y aura une transgression de Shabbat. Comment je peux faire ça? Alors, pour expliquer, le Rav Zvi Pessar Frank, c'est à peu près il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, il explique comment ça se passe à EDF Israël. Comment ça se passe? Il faut savoir que lorsqu'il y a les ouvriers qui se trouvent dans cette boîte noire, et en fait, ils abaissent l'intensité de l'électricité à certaines heures de la nuit. Arrive 1h du matin, à Jérusalem, ils abaissent l'intensité de l'électricité. Pour prendre cette intensité-là, il a rajouté à Tel Aviv. À Tel Aviv, ils vivent la nuit de vendredi soir à samedi matin. Bon, à Bezrat Hashem, ils feront tchouva. Avec l'aide d'Hachem, on souhaite que Bezrat Hashem, chaque juif fasse tchouva, c'est tout ce qu'on souhaite. Ils n'ont jamais été éduqués dedans, c'est pas facile. Tov, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ils abaissent l'intensité de l'électricité à Jérusalem vers 1h du matin pour rajouter cette intensité-là à Tel Aviv. Arrive le matin, c'est le contraire. Eux, ils vont dormir, nous, on se réveille. Donc, on fait le contraire. Ils rehaussent l'intensité de l'électricité à Jérusalem pour la baisser à Tel Aviv. En tout cas, voilà, c'est un roulement. Comment moi, je pourrais en profiter? Comment c'est possible? Alors déjà, pour répondre par rapport à la Nerot Shabbat, il n'y a plus de problème. Parce qu'en fin de compte, moi, je fais la mitzvah. Quand est-ce que j'accomplis la mitzvah des Nerot de Shabbat? J'allume lorsque je vais profiter, que je vais manger vendredi soir à côté des Nerot de Shabbat. Ok? Très bien. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsqu'on a dit au préalable qu'on allume dans la chambre, on allume dans la chambre à l'hôtel, on ne va pas manger à côté. Non, mais on va dormir à côté de cette lumière-là. Donc, on va avoir aussi un profit, ça s'appelle aussi Oneg Shabbat. Ok? C'est pas seulement de consommer, c'est aussi profiter de manière Shlom Bayit pour ne pas trébucher, etc., etc. Top, c'est un autre profit. En tout cas, donc, par rapport au Nerot de Shabbat, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que l'intensité est élevée, rehaussée ou rabaissée que vers 1h du matin, 1h, 2h du matin. Très bien. En fin de compte, arrive le matin, comment moi je peux profiter de cette électricité? Il y a ma plata de Shabbat, il y a mon frigidaire, il y a tout ce que j'ai besoin. Comment je peux en profiter? Alors, on va essayer de répondre avec l'aide d'Hachem. Si vous avez une idée, vous pouvez participer. Déjà, la question, c'est pour les Nerot de Shabbat à l'hôtel, on les allume avant Shabbat. Donc, il est où le problème en vérité? Puisqu'on allume avant Shabbat la lumière des toilettes, par exemple. Alors, avant Shabbat, vous n'avez aucun problème. Le problème, c'est que quand est-ce que j'accomplis la mitzvah? Lorsque vous allez allumer les Nerot de Shabbat, bien sûr, vous allez accomplir tout de suite la mitzvah. Mais en fin de compte, la raison de la mitzvah, c'est quoi? C'est Oneg Shabbat, de profiter de ces lumières-là. Quand est-ce que vous allez en profiter? En revenant de Harvey, donc bien quand le Shabbat est bien rentré, etc. Donc, c'est à ce moment-là que la problématique pouvait exister. On a dit que dans la réalité, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce travail-là, il est réalisé que vers 1h ou 2h du matin. Donc, il n'y a pas de problème. Mais dans l'absolu, si ils auraient travaillé l'électricité vers je ne sais pas, 18h, 19h, 20h, je ne sais pas. Ok? En tout cas,
ils auraient travaillé cette électricité-là avant que vous rentriez déjà de Harvit et que lorsque vous rentriez de Harvit, il y a déjà eu un travail qui a été fait avec cette électricité, comment je peux en profiter? Oneg Shabbat, c'est pas Oneg Alors, Shabbat là. la question, elle se pose pour le matin, alors. Oui, exactement. Exactement, par rapport à ma plata de Shabbat, par rapport à mon frigidaire, tout ça. Bien sûr. L'électricité en général, pas seulement la lumière, l'électricité en général. Vous avez une idée? On avait parlé hier, je crois, par rapport aux malades. Que dans un pays, dans une ville, il y a des gens qui sont malades à l'hôpital. Donc, l'électricité ne travaille pas que pour nous, elle travaille aussi pour ces institutions-là. Et donc, nous, à Gave, on en profite. De façon, on va dire, grammaire intermédiaire. Monsieur Cohen, j'ai juste une petite question. Hier, j'ai dit secours ou pas? Je suis Non. dans le doute. Ah, j'ai pas dit secours. Ça m'avait fait peur. Je me suis dit, peut-être que David, il est là et je dois On tout fait redire. Hadra. J'ai oublié. Je me suis dit, peut-être que j'ai déjà dit, j'ai pas dit. Bon, Hachem, j'ai pas dit. Je pensais avoir dit, je me suis dit, parce que j'ai 2 cours, donc j'ai peur de me faire un doublon. Bon, Maximum, bon, c'est Hachem. une révision. Comment? Maximum, c'est une bonne révision. Ah oui, une très bonne révision, effectivement. Tov. Et par rapport à hier, vous avez parlé de quoi exactement? Bah justement, des Vous avez fabriques. parlé du sujet. Du ça. sucre, etc., de toutes les fabriques. Toutes les fabriques qui continuent à travailler pendant Shabbat. Et là, c'est l'électricité. Là, on va en profiter pendant Shabbat. C'est même pas Motzei Shabbat, que toutes les autres fabrications, ils sont faits pendant Shabbat. Moi, j'en profite après Shabbat. J'en profite même Shabbat, mais Shabbat prochain. Il n'y a plus de problème. Mais là, le travail, il est fait maintenant pendant Shabbat et j'en profite maintenant pendant Shabbat. Là, c'est selon tout le monde, on ne doit pas en profiter. Donc, effectivement, Monsieur Cohen, vous avez mis le point sur la réponse. Il y a écrit comme ça dans la Halacha. Dans le Siman 328 dans le Shulchan Aruch, ainsi que dans le Talmud, bien évidemment, c'est rapporté dans plusieurs endroits. Il est dit là-bas au sujet d'une personne malade. Il faut savoir que si une personne elle est malade pendant Shabbat, on pourra transgresser pour lui n'importe quoi. N'importe quoi. Si Chas Vesham, c'est une personne en danger de mort, on pourra faire tout ce qu'il faut pour transgresser, pour le Bezrat Hashem, pour le sauver. Évidemment. Si par exemple, on appelle Chas Vesham pas nous, mais une autre personne appelle les SAMU pour qu'ils viennent, en Israël, par exemple, vous avez Echud Hatzala, vous avez Zaka, vous avez Magen David Adom, etc. Vous faites un appel, c'est comme ça que ça se passe, vous faites le 101 n'importe. Il faut savoir que toutes les chevrot, c'est-à-dire toutes les associations d'urgence, ils sont tous mis au courant et les premiers qui arrivent sont les premiers qui vont aider cette personne. Donc, si la personne appelle pendant Shabbat, le SAMU, alors que ce soit Zaka, Ichud Hatzala, Magen David Adom, ils doivent tous être présents à ce moment-là. Peut-être que c'est eux qui vont arriver les premiers. Et même si ce n'est pas eux qui vont arriver les premiers, peut-être qu'ils vont aider eux aussi, peut-être dans un doute, aider à résoudre le problème initial, sauver la personne. Donc même s'il y a 50 ambulances qui arrivent, ils ont le droit de venir, même s'ils sont avec les grandes péotes, le chapeau, le schrammel, n'importe. Ils ont tous le droit de venir pendant Shabbat avec leur moto, leur voiture, leur camion, n'importe, pour sauver une âme d'Israël. Une âme. J'ai une question. Par rapport. Il y a un incendie et il y a des gens qu'il faut sortir du feu et les services de secours ils travaillent pendant le Shabbat. Donc là, il n'y a pas violation du Shabbat. Ah, rien. On a même nous la mitzvah de sauver qui on a la possibilité de sauver. On a le droit d'appeler les pompiers, ils ont le droit d'éteindre le feu. Il est écrit comme ça dans Siman 334 du Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il écrit qu'il y aurait un problème lorsqu'il y a un incendie. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre, pas le droit d'éteindre? Alors, il y a plein de halachot comme ça. À la fin du Siman, je vous lis les mots. Ok? Mishnah Berurah, Siman 334, Siman Shin Lamed Dalet. Il est écrit comme ça. Voilà, excusez-moi, c'est le Rama. Imaginez-vous le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le Siman 334, il fait 27 halachot. À la fin, tout à la fin, à la 26e halacha, le Rama, donc Ashkenaz, mais là, il n'y a aucune différence entre Ashkenaz et Séfarad, bien évidemment. Là, il dit, et je vous lis les mots, c'est important.
Siman Shin la Medalet, Alacha 26, Kavav. Et il dit le Rama, Bekol adini maniskaren bedina de la katane anemile bmem. Toutes les lois que nous avons dit au préalable, qu'est-ce qu'on a le droit de sauver, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de sauver, est-ce qu'on a le droit de prendre nos vêtements, est-ce qu'on a le droit d'éteindre, pas éteindre, etc. La plupart des halachot disent qu'on n'a pas le droit d'éteindre parce qu'il n'y a pas de pikuach nefesh, il n'y a rien de tout ça. Il dit comme ça, c'est seulement à leur époque, au temps d'avant. Aval bisman azé, aujourd'hui, on est premièrement avec des non-juifs. Donc c'est aussi Chilul Hashem. Si on laisse comme ça partir en feu, c'est aussi Chilul Hashem. Deuxièmement, Chashas Safek Nefashot. Il y a un problème, Behemet. On ne sait pas, il y a des habitants au 5e étage, 6e étage, 3e étage. Aujourd'hui, il y a des immeubles, il y a des tours, il y a des trucs. On ne peut pas savoir. Il y a le gaz. Imaginez-vous, si le gaz prend feu, ça peut faire des dégâts collatéraux énormes, et pas seulement dans cet immeuble, ça peut faire des dommages dans les immeubles à côté, donc ça peut être très 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 grave. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. C'est pour ça que le Rama est dit, comme ça je vous lis les mots, Kadvoa Rishonim Vachaonim, que ce soit les Rishonim, il y a à peu près 1000 ans, 800 ans, Vachaonim, entre 500 et encore aujourd'hui, 500. Chez Moutar, le Shabbat, on a le droit d'éteindre un incendie pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que déjà, c'est Safek Sakanat Nefashot, peut-être qu'il y a un danger de mort. Vazariz est celui qui est zélé, celui qui est le plus zélé pour éteindre le feu. Arezé Meshubar, il sera loué. C'est le Rama qui nous dit ça. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, éteindre un feu, c'est une obligation. C'est une misva. C'est vraiment sauver une personne. Si on doute un instant, si on a le droit de sauver, est-ce qu'on n'a pas le droit de sauver, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, alors qu'on sait très bien que la personne, elle est entre la vie et la mort. Il y a écrit comme ça dans le Siman 328 du Shulchan Aruch. Je voulais aussi les mots, c'est aussi important. C'est toujours très important de ramener une note, c'est vrai, halachique, mais aussi de morale, parce que la Torah, c'est aussi une moralité en soi. Elle nous dit comme ça, il nous dit le Shulchan Aruch. Je vous lis les mots. Siman 328, halacha 2. Ok, halacha bet. Mi sheshlo choli shel sakala, une personne qui est en danger. Il est malade, il est en danger. Mitzvah, lechalel alav et Shabbat. On a une mitzvah de transgresser pour lui le Shabbat. Ve'azariz arezem mishubar, le même terme. Celui qui est le plus zélé, il sera digne de louange. Ve'ashoel, et celui qui pose la question est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit. Arezé shofer damim, c'est considéré comme un meurtrier. Il laisse 1 seconde de plus, 2 secondes de plus, on ne sait pas combien de dégâts ça peut causer 1 seconde ou 2 de réflexion. Ne réfléchis pas, Habibi. Transgresse Shabbat, fais ce qu'il faut et Bezrat Hashem sauve cette personne. C'est très important. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans un cas comme ça, une petite seconde, lorsqu'on est dans un cas comme ça, évidemment, on a la misva et même l'obligation de faire ce qu'il vaut pour sauver les gens. Évidemment. Tov. Pourquoi j'en suis arrivé à là? J'étais en train de me poser la question. Alors, incendie. Ah oui. Pour éteindre la lumière. Ouais, mais quel rapport? L'électricité, le malade. Ah oui, voilà. Hazakoubar. Juste une question. Merci beaucoup. Excusez-moi, une question. Concernant les incendies, là, vous disiez qu'on doit sauver des personnes en danger, tout ça. Est-ce qu'il en est du matériel, des livres de prière, des trucs comme ça? J'ai pas entendu la fin. Les livres de prière, oui. Les sidours. Est-ce qu'on a le droit de les sortir? Oui. Il y a écrit comme ça, Siman 334, Halacha 5 si je ne me trompe pas. Ah, Halacha 12, pardon. Il dit comme ça, Kol Kidve à Kodesh, tous les écrits saints, donc Sidour, Chumash, Gemara, n'importe, Matsilim Aïdna Mipna Adlika, on devra les sortir du feu à cause de l'incendie. Vekorin Baen Afilu Ktuvim Bechol Lashon, et on devra les sauver de l'incendie, même s'ils sont écrits en français. Donc, messieurs, tous mes livres à moi aussi, vous pouvez les sauver, il n'y a aucun problème. Ça n'arrive à personne. En tout cas, Afilu Ktuvim Bechol Lashon, Afilu Ktuvim Besam ou Besikra, bon, ça c'est autre chose, de Bechol Davar. En tout cas, tout ce qui est Kidve Kodesh, tout ce qui est livre saint, on les sort. C'est pour ça, Chaz Shalom. S'il y a un incendie à côté d'une synagogue ou n'importe où, ou des feux de forêt, on en voit beaucoup en Israël en été, où ça arrive Chaz Shalom à côté des
des appartements à côté des synagogues, on sort même pendant Shabbat. Bon, évidemment, ici, il y a le Hérouv, mais même s'il n'y avait pas le Hérouv, on sort les Sifrei Torah, on sort les Sifrei Kodesh, on sort tout, il n'y a aucun problème. Donc, c'est Siman 334 à la 12 si vous avez besoin. En tout cas, pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, lorsqu'une personne elle est en danger de mort, on doit transgresser pour elle tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Siman 328 aussi. Il y a écrit que lorsque il y a un médecin qui demande que pour sauver cette personne, on doit lui donner une date, ok, une date, deux dates. Alors, vous devez aller sans problème arracher une branche avec des dates. Maintenant, vous avez trois possibilités. Ou bien arracher deux branches. Dans chaque branche, il y a une date. Ou bien arracher une branche, que dans cette branche, il y a deux dates. Ou bien arracher une branche avec trois dates. Qu'est-ce que vous faites logiquement? Vous avez ou bien faire une avéra, c'est une misva pour le coup, ok, parce que c'est pour un malade en danger de mort. Mais vous avez ou bien la possibilité d'arracher une branche avec trois dates, ou bien une branche avec deux dates, ou bien deux branches avec chacune une date. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. On va essayer de réduire au maximum la transgression. Très bien. Donc, il semblerait… Très bien, vous avez raison. Donc, on retire la possibilité de deux branches avec chacune une date. Ouais, exact. Et là, vous avez… Très bien. Mais vous avez deux autres possibilités. Ou bien une branche avec deux dates et une autre branche avec trois dates. Qu'est-ce que vous faites? Là, la vérité, l'homme chané, ce qui est le premier dans la main, on l'attrape et on la coupe pour la porter au malade. Alors, Monsieur Sam dit une branche avec trois dates. C'est pour qui la troisième date? Alors, la troisième date, ça va être pour qui? On a besoin que de deux dates. C'est un problème. Troisième date, bon appétit. Alors, est-ce qu'il faut faire un chinouille pour ça ou pas? Non. Non. Alors, vous avez raison. Il y a écrit comme ça dans la halakha, il y a écrit que tout ce que vous avez une possibilité de faire un petit changement dans la réalisation de la melacha, qui est une misva encore une fois. Il faut transgresser Shabbat dans un tel cas. Mais si vous avez la possibilité de changer un peu de la manière habituelle, alors effectivement, c'est mieux. Par exemple, c'est pour une misva, là c'est pour une simcha. Si on doit amener notre femme, par exemple, le Shabbat, elle doit aller accoucher. On sait, voilà sont les paramétrages, etc. Elle doit aller accoucher. On doit l'emmener à l'hôpital. Évidemment, on peut prendre notre voiture, on peut appeler une ambulance, n'importe. Mais si on prend notre voiture, alors c'est sûr et certain que là, on a la possibilité de se préparer avant Shabbat un petit peu. On sait. Donc, on le sait, nous, lorsque nos femmes elles sont enceintes et tout ça, on prépare déjà la veille de Shabbat, chaque Shabbat, lorsqu'elle arrive au 9e mois, ok, on prépare la veille de Shabbat à chaque fois un sac avec toutes les petites préparations, etc. Même le téléphone à l'intérieur, Teudat Zehut, n'importe, l'homme est en tout cas que tout soit préparé à l'intérieur. Au moins, on est tranquille, on n'est pas obligé de toucher. Donc, tout ce qu'on a comme possibilité de faire en sorte que les choses soient faites de manière différente que de manière générale, alors c'est mieux. Pourquoi? Il y a écrit comme ça dans la halakha que tout ce qui est fait, toute melacha, tout travail qui est fait de manière changée que de manière habituelle, alors effectivement, ça devient un Issour d'Erabanan. C'est plus un Issour de la Torah, c'est un Issour d'Erabanan. Donc, on descend d'un niveau. Donc, effectivement, tout ce que vous avez la possibilité de changer, c'est mieux. Très bien. En tout cas, par rapport à notre halakha, il faut savoir que le Shulchan Aruch Siman 328 nous dit qu'on doit prendre uniquement une branche avec deux dates. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ribouy Bashiurin. On n'a pas le droit de rajouter quelque chose que l'on n'a pas besoin. Encore une fois, c'est le même principe que chez nous que vous venez de dire. On n'a pas le droit de rajouter, même si en fin de compte je fais la même melacha. C'est quoi le problème? J'arrache une branche ou j'arrache une branche. C'est la même chose. Là, il y a un problème de ribouille vachéorine. On n'a pas le droit de rajouter sur la melacha qui doit être fait pour ce malade. Donc, la melacha qui doit être fait pour ce malade, c'est pour deux dates, c'est pas pour trois dates. Shulchan Aruch donc nous limite à cela. Si tu as la possibilité entre ça et ça, tu dois faire que deux dates. Donc, selon cela, il faut savoir que par rapport à l'électricité, vous allez avoir des hôpitaux en Israël. Il y a écrit comme ça qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas d'hôpital. C'est très important.
très important, c'est écrit comme ça dans le Talmud. On n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où il n'y a pas d'hôpital. Donc, chaque ville en Israël, il y a un hôpital. D'ailleurs, à Ashdod, ça fait qu'après, il y a à peu près 2-3 ans, où il y a un hôpital là-bas. Avant, ils allaient tous de Ashdod, ils allaient à Rehovot. C'était très compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Donc, dans chaque ville, il y a un hôpital. Donc, imaginez-vous une seconde, Chas v'Shalom, s'il y a une coupure d'électricité générale. Là, même les hôpitaux, ils sont touchés. Dans les hôpitaux, ils ont une sécurité. C'est quoi la sécurité? Il y a des personnes qui sont oxygénées, etc. Il y a beaucoup de choses graves, surtout les enfants qui sont sous couveuse. Ça peut être vraiment très grave. Qu'est-ce qu'ils ont comme sécurité dans les hôpitaux? C'est ce qu'on appelle le générateur électrique. Le générateur électrique, c'est une source comme ça, électrique certes, mais qui n'a pas besoin donc d'être branchée. C'est une batterie. Okay, et ces batteries-là, ils vont permettre à avoir une source électrique sans avoir besoin de l'électricité pendant Shabbat. Le problème, c'est que ce générateur électrique, il peut s'allumer qu'au bout de 30 secondes, 1 minute. Et Chas v'Shalom, encore une fois, 30 secondes, ça peut être fatal, surtout dans un hôpital. Donc, même s'ils ont des générateurs électriques qui peuvent protéger l'électricité dans les hôpitaux, on aura toujours besoin d'un travail de la Chevrat HaCheshmal. C'est pour cela que le travail qu'ils font dans cette boîte noire, il est très important pour les hôpitaux. Qu'il n'y ait pas, Chas v'Shalom, déjà d'incendie, et en plus de ça, qu'il n'y ait pas aussi de coupure d'électricité. Donc, il faut faire vraiment attention à cela, et c'est pour ça qu'eux, ils font attention à cela. D'ailleurs, Maran Harav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, son dernier livre qu'il a écrit, c'était sur Shabbat, le Chazon Vadja Shabbat, volume 6, et il rapporte là-bas le dernier psa qu'il a écrit, un des derniers du moins, il écrit là-bas que c'est presque une misva ce que font la Chevrat HaCheshmal. C'est presque une misva, parce qu'ils vont faire en sorte que les hôpitaux n'aient pas de manque d'électricité, et ça c'est très important. Mais mis à part les hôpitaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, du moins ces 5-10 dernières années, il y a une évolution au niveau médical. Il y a beaucoup de personnes malades ou bien assez âgées qui sont oxygénées de la maison. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a l'oxygénation à domicile, ça existe. Donc, imaginez-vous si jamais une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité, ça peut être aussi fatal pour ces gens-là. Pour cela, encore une fois, que même s'il n'y a pas d'hôpital, même si en fin de compte, la coupure d'électricité, c'est que, on va dire, local, dans le petit quartier, 2-3 rues, c'est possible que dans un des immeubles, il y a un malade. Donc, la Chevrat HaCheshmal, lorsqu'elle va venir pour arranger le problème électrique, il va aussi arranger pour ce malade-là. Mais on a un problème. Comment on peut être marbé bashiourin? Comment on peut leur demander de travailler, en fin de compte, pas seulement pour ce malade-là, ils vont travailler pour tout le monde. Ils vont travailler pour tous les immeubles, et pas que pour moi, pas que pour Chazécham, cette personne malade. Donc, ça s'appelle Riboui Bashaorin, ça devrait être interdit. Eh bien, il faut savoir que, pour ceux qui connaissent, au niveau technique, c'est impossible de dissocier ce travail. Lorsque vous avez une plateforme électrique, allez travailler cette plateforme électrique pour tous les immeubles, pour tous les immeubles du quartier. On ne peut pas dissocier les immeubles, c'est impossible. Donc, par rapport à cela, on laisse de côté. Il n'y a aucune autre possibilité. Donc, effectivement, c'est permis de profiter de cette électricité, et ce, grâce aux personnes malades. Grâce, entre guillemets, en tout cas, grâce aux personnes malades qui se trouvent ou bien dans des appartements ou bien dans des hôpitaux. Pour revenir sur le Shulchan Aruch, pour l'histoire de la date avec une branche 2 figues, une branche 3 figues, le problème c'est quoi? Est-ce qu'il y a Pico en effet, Choupasia Pico en effet? Il n'y a pas de problème de prendre 3, voire même 10. L'essentiel c'est de prendre le plus rapidement possible pour sauver le malade. Alors déjà, je vous remercie, vous avez raison, je crois que c'est des figues, ce n'est pas des dates. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, pour lui, oui, mais le médecin, il demande que 2 figues. Ok, il ne demande pas 3 figues, il demande 2 figues. Il n'y a pas un problème de Zman à rapporter le plus rapidement. Si ce n'est pas un problème de Zman, effectivement, je comprends qu'il faut prendre que 2 dates. Non, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a aucune différence. Il y a rien comme. Vous avez face à vous les 2 possibilités. C'est-à-dire, je tends les 2 bras, je peux attraper l'un ou l'autre. Oui. D'accord, alors, ok. Vous avez raison. S'il y a 1 seconde, 10 secondes, 15 secondes d'intervalle, et chaque seconde, ça peut être fatal, effectivement, là, vous faites tout ce qu'il faut. Évidemment. Ok. Très bien. Donc, on a compris pour quelles raisons on a le droit d'utiliser l'électricité. Mais ça, étant donné qu'on connaît maintenant la racine de la problématique, et on connaît la racine de l'autorisation, on va comprendre plein d'autres halachot, d'où l'importance
de ne pas connaître uniquement une halakha ou deux halakhot, c'est aussi important de connaître les sources. Lorsque vous avez juste dans votre immeuble une coupure d'électricité, tout ce que je parle maintenant, c'est en Israël. En France, ce sont des goïms, donc c'est autorisé, ok, parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes aussi, etc. Il y a d'autres raisons, on en parlera Bezrat Hashem. Mais en Israël, lorsque c'est des juifs qui travaillent, lorsqu'ils vont travailler uniquement pour votre immeuble, et vous savez pertinemment que dans cet immeuble, il n'y a aucun malade, est-ce que vous aurez le droit de profiter ou pas? Selon ce que l'on vient de dire, non. C'est interdit de profiter de cette électricité pendant Shabbat. Et ça revient à dire que s'il y a une coupure d'électricité, votre dafina, elle était sur la plata de Shabbat. Elle a eu le temps de refroidir. Ok? Et maintenant, ils remettent l'électricité et ma dafina va réchauffer. On ne parle pas qu'il y a un problème de cuisson ni rien. Aucun problème de cuisson. Halachiquement, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire si dans l'absolu, votre plata est allumée pendant Shabbat et vous sortez votre dafina du frigidaire, on en parlera ça aussi Bezrat Hashem dans Ilchot Bichoul, dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit, vous avez le droit de le faire pendant Shabbat. Vous avez le droit de mettre votre dafina du frigidaire sur la plata. Mais là, il y a un problème de Ana'a Mimase Shabbat. Profiter d'une réalisation qui a été faite de manière interdite. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de bichoul, il n'y a pas de problème de cuisson. Alors c'est quoi le problème? Le seul et unique problème, c'est de profiter du fait que ma dafina va réchauffer. Elle va réchauffer, tu vas la manger chaude, c'est un problème. Tu aurais pu la manger froide? Non. Tu aurais pu manger chaud? Tu peux que manger chaud une dafina. Ok, tu vas pas la manger froide. Donc tu vas profiter du fait que cette dafina maintenant, elle est devenue chaude. Il n'y a pas de problème de bichou encore une fois. C'est juste le fait que la Chevrat Areshma a permis à ce que ma dafina soit réchauffée, c'est un problème. Alors votre frigidaire, on va dire vos boissons, ils étaient dans le frigidaire. Ils ont eu le temps, pas de refroidir, le contraire là maintenant, ils ont eu le temps de réchauffer. Ok. Et lorsque la Chevrat Areshmal va venir, ça va rallumer votre frigidaire aussi. Et ça va refroidir vos boissons. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors les boissons, le Rav Yosef il permet. Pourquoi? Parce qu'une boisson, on ne voit pas vraiment dans l'absolu réelle différence entre froid, moins froid, un peu tiède. Bon, faut pas non plus exagérer, c'est pas resté non plus 30 heures éteint, ok? C'est resté éteint quelques heures. Donc c'est encore un peu froid. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans l'absolu de profiter de ces boissons-là. Mais pour la dafina, il y a une vraie différence. Ou bien manger froid, ou bien manger chaud. C'est pour ça que dans le cas où la Chevrat Hashmal vient uniquement dans votre immeuble pour travailler, ce sont des juifs qui viennent travailler, vous savez pertinemment qu'il n'y a aucun malade dans votre immeuble, là, il sera interdit de profiter de cette électricité. Et je vais vous dire encore plus. Bezrat Hashem, peut-être qu'on continuera aussi sur ça demain, mais je vais vous dire encore plus. Lorsque Chaz Veshalom, sans faire exprès, ça arrive malheureusement, vous arrivez devant vos toilettes, à Chutz Mina Makom, et vous allumez la lumière sans faire exprès pendant Shabbat. Vous faites sans faire exprès. Le Shulchan Aruch, il est explicite. Le Shulchan Aruch, il dit que ce soit une melacha qui est faite Beshogeg ou Bemezid, impossible d'en profiter pendant Shabbat. Ok? Vous êtes vendredi soir, vous allumez sans faire exprès vos toilettes. Vous n'avez pas le droit de profiter de la lumière à l'intérieur. Bien évidemment, vous avez le droit d'y rentrer, vous avez le droit de faire ce qu'il faut, mais vous n'avez pas le droit de lire à l'intérieur des toilettes. C'est interdit. Ça s'appelle profiter d'une melacha qui a été réalisée pendant Shabbat. C'est le Shulchan Aruch explicitement. Et que ce soit vous, que ce soit vos enfants, votre femme ou n'importe qui, interdit à personne de profiter de l'interdit qui a été réalisé même pendant Shabbat, même sans faire exprès. Étant donné que là, on est pendant Shabbat. Donc, si la Chevrat Hashmal elle vient, elle va vous allumer automatiquement votre lumière, ok? Même ça, vous n'aurez pas le droit d'en profiter. Alors, je vais vous poser une question. Vendredi soir, ça s'éteint. Et là, Baruch Hashem, ça se rallume. Je sais automatiquement, c'est que dans mon immeuble. Alors, est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? Est-ce que j'ai le droit de profiter et d'étudier la Torah ou pas? Le Rav Yosef, il dit quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, son fils, il l'a rappelé ça dans un de ses shurim il y a un an. Il dit comme ça, Davarim Shibagdusha, lave les notes nitnu. Tout ce qui est saint, ok, ne sont pas là pour un profit. C'est un peu complexe à comprendre. Lorsqu'on étudie la Torah, bien entendu, on profite de notre étude de Torah, mais c'est pour en fait faire du Nachat HaKadosh Baruch Hu, c'est pour une mitzvah, c'est pour accomplir des mitzvot. Donc, dans l'absolu, entre guillemets, il n'y a pas réellement de profit.
Donc, il dit le Rav Yosef, c'est pour ça qu'on a le droit d'étudier à côté d'une source électrique qui a été rallumée pendant Shabbat. Bon, c'est un peu complexe, c'est assez fin. Les attachements, peut-être qu'on continuera sur le sujet demain. Mais voilà. En tout cas, voilà, vous avez une panel d'alachot. Ok, grâce à ces sources-là, ces racines, ces compréhensions et ces définitions de chaque source d'alacha, et bon, prochain, vous allez pouvoir de vous-même après avoir un éventail d'alachot. Vous avez des questions? J'ai une question, mais ça rentre pas dans le cadre. Aucun problème. Dans ce cadre-là, je voulais savoir, alors, je regarde par exemple, si un ennemi, pendant le Shabbat, je prends le cas d'Israël, si un ennemi vient violer le Shabbat, les Israéliens, quelle est la réponse à adapter si le Shabbat est coupé? Il y a le droit de tuer, se défendre, si l'autre veut te tuer, ou comment ça se passe? Alors, dans tous les cas, Ouais. évidemment que lorsqu'il y a un problème sécuritaire, on a le droit de tout faire pour sauvegarder la vie des citoyens, des forces de l'ordre, etc. Évidemment. Dans tous les cas qu'il y ait un problème de pikuach nefesh, un danger de mort, alors, ou bien on a le droit de se protéger, ou bien de protéger les autres. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans n'importe quelle situation. Merci pour la réponse. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est pour cette même raison aussi qu'on autorise le travail aussi de la Chevrat HaCheshmal. Parce que s'il y a une coupure d'électricité, il y a plein d'endroits en Israël, à Jérusalem surtout à Jérusalem, où il y a plein de caméras de surveillance de partout. Donc, il se peut qu'il peut y avoir une coupure d'électricité. Bien évidemment, ils ont d'autres sources électriques, générateurs, etc., pour que certaines caméras puissent rester encore, puissent continuer à travailler. Mais il y a d'autres endroits où non, c'est uniquement par des sources électriques. Donc, évidemment, même au niveau sécuritaire, c'est pour cette même raison aussi qu'on autorise que la Chevrat HaCheshmal travaille et donc qu'on puisse être protégé de ce cas pendant Shabbat. Merci. Une autre question? Avec grand plaisir. Une autre question? Ok, les amis? Parfait. Chazakou Merci Baruch. beaucoup. À demain. Des bonnes nouvelles.